Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Al Hilal rêve de Messi. L'Arabie Saoudite est en pleine folie des grandeurs. Alors qu'Al Nassr a offert un pont d'or à Cristiano Ronaldo, Mundo Deportivo croit savoir que le club rival, Al Hilal, va tenter d'arracher Lionel Messi. Pour cela, le club saoudien serait prêt à proposer 300 millions d'euros par an à l'Argentin, dont le contrat le liant au PSG expire en juin prochain. Notre avis, contrairement à Ronaldo, Messi n'a, sportivement, aucune raison de quitter l'Europe. Chelsea ne lâche pas Thuram. Chelsea a décidé d'être très agressif sur ce marché hivernal. Après avoir bouclé l'arrivée de Joao Félix sous la forme d'un prêt, le club londonien aimerait nouer le transfert de Marcus Thuram, selon Fabrizio Romano. Le joueur du Borussia Mönchengladbach sera en fin de contrat en juin prochain et est donc libre de négocier avec le club de son choix dès maintenant. Notre avis, Chelsea a besoin d'un attaquant comme Thuram, mais Thuram a besoin d'un projet clair. Wolverhampton a fait une offre pour Sarabia. Pablo Sarabia pourrait de nouveau quitter le Paris Saint-Germain. Définitivement, cette fois-ci. D'après Relevo, Wolverhampton a formulé une offre pour le milieu de terrain espagnol. Mais celle-ci serait jugée insuffisante par le club de la capitale. L'ancien du FC Séville serait très apprécié par Julen Lopetegui. Notre avis, compte tenu de son rendement sportif, Paris ferait peut-être mieux de ne pas se montrer trop gourmand. Et trouver un accord pour le Mina. Les Wolves sont, comme souvent, particulièrement actifs sur ce mercato. D'après l'équipe, le club de Premier League a trouvé un accord avec Nice pour le transfert de Mario Lemina. Montant de l'opération, 10 millions d'euros. Notre avis, une perte importante pour Nice, dont le projet est toujours très flou. Depay et l'Atlético, ça chauffe. Memphis Depay a trouvé une porte de sortie. Selon Marca, l'attaquant néerlandais, devenu indésirable au FC Barcelone, a donné son accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Le quotidien espagnol précise que les négociations devraient s'accélérer dans les prochains jours. Notre avis, difficile d'imaginer que Depay soit Simeone compatible. Ce sera intéressant à suivre. Nagelsmann met la pression pour obtenir un gardien. Pour Julian Nagelsmann, le Bayern doit absolument recruter un gardien de but cet hiver. Après le forfait longue durée de Manuel Neuer, qui s'est fracturé la jambe au ski, le technicien allemand ne s'imagine pas boucler la saison avec Sven Ulreich comme seule alternative dans la cage. Nous avons l'obligation de signer un autre gardien, a-t-il insisté. Problème, les différentes pistes, Nubel, Sommet, Trapp, semblent se dissiper une à une. Notre avis, il n'y a probablement pas plus difficile que de trouver un gardien performant en plein hiver. Weghorst est arrivé à Manchester. Manchester United a trouvé son attaquant de pointe. Le club mancunien s'apprête à engager Wout Weghorst, qui s'est rendu ce jeudi en Angleterre selon DH Sport. L'attaquant néerlandais appartient à Burnley mais il évoluait à Beşiktaş, en prêt. Il va de nouveau être prêté aux Red Devils. Le géant de Premier League devrait verser une compensation financière à l'entité turque, selon le Manchester Evening News. Notre avis, une recrue intelligente et peu coûteuse à défaut d'être clinquante. Lens s'offre Thomasson. Lens se renforce. Dauphin du Paris Saint-Germain mis sous pression par l'OM, le Racing a officialisé l'arrivée d'Adrien Thomasson en provenance de Strasbourg. Le milieu de 29 ans s'est engagé jusqu'en 2026. Montant de l'opération, 3,9 millions d'euros selon l'équipe. Notre avis, encore un joli coup de lance, qui s'offre un joueur polyvalent pour densifier l'effectif. Accord PSG Wolverhampton pour Sarabia. En manque de temps de jeu et décevant cette saison au PSG, Pablo Sarabia devrait quitter la capitale dans les prochaines heures. De nombreux médias, dont Relevo, affirment qu'un accord entre le PSG et Wolverhampton a été scellé pour le transfert de l'international espagnol. Le montant de l'opération, entre 5 et 7 millions d'euros selon les diverses sources. Sarabia était sous contrat jusqu'en 2024 avec Paris. Notre avis, une bonne opération sportive pour tout le monde mais une vente plutôt basse vu le profil du joueur. Une offre d'achat pour Icardi? Miracle en vue pour le PSG? Selon les informations de Fanatic, Galatasaray, séduit par les performances de Mauro Icardi, 5 buts en 7 matchs,
serait sur le point de faire une offre ferme au club parisien pour le buteur argentin. Celle-ci pourrait se chiffrer à 15 millions d'euros, soit le deuxième plus gros transfert de l'histoire du club. Il avait coûté la bagatelle de 50 millions et 8 de bonus au club parisien en 2020. Mais sa trajectoire depuis laissait présager d'une vraie difficulté à s'en débarrasser. Notre avis, une aubaine pour le PSG si cela venait à se confirmer. Fèvre ouvert à un départ dès janvier? Selon les informations de Goal, Romain Fèvre n'est pas satisfait de sa situation à l'OL. Cantonné à un rôle de remplaçant, rarement impactant lors de ses entrées en jeu, il aurait rencontré Vincent Ponceau pour lui exprimer son envie de gagner du temps de jeu ailleurs. Depuis, le club lyonnais et ses représentants cherchent une solution qui arrangerait tout le monde. Mais, acheté pour 15 millions et 2 de bonus l'an passé, le joueur a un coût qui refroidirait ses prétendants. Notre avis, pour toutes les parties, un départ serait la solution la plus adaptée. Ressé à nouveau libre. La carrière de Ressé Rodriguez va de déception en déception. Ce vendredi, le club turc d'Ankaragucu a officialisé la rupture de contrat de l'Espagnol, 6 mois seulement après son arrivée. L'ancien du PSG, âgé de 29 ans, est désormais libre de tout contrat. Selon Marca, il garde des prétendants en Espagne. Notre avis, une carrière débutée tambour battant mais qui risque de finir en eau de boudin. Dortmund augmente son offre pour Moukoko. Prodige du football allemand, Youssoufa Moukoko agite le marché. La raison? Son talent, évidemment, mais surtout sa situation contractuelle avec ce bail qui s'achève en juin prochain. Alors que les pourparlers pour une prolongation stagnaient depuis des mois, Dortmund aurait accepté de revoir son offre à la hausse selon Bild. Suffisant pour permettre à la pépite de prolonger pour 4 ans? Notre avis, financièrement, Dortmund risque de faire face à une concurrence trop forte. Le projet sportif du BVB peut-il suffire? L'Inter pessimiste pour Skriniar. En fin de contrat avec l'Inter Milan l'été prochain, Milan Skriniar est en passe de devenir un sujet de crispation au sein du club italien. Alors que le Slovaque possède une offre de prolongation ferme entre les mains depuis plusieurs semaines, à hauteur de 6 millions d'euros par saison, sa réponse se fait attendre. À tel point que l'issue semble désormais claire pour l'Inter, le défenseur ne prolongera et pourrait céder au Pont d'Or du PSG, 9e net saison, selon les infos de Sky Italia et la Gazzetta. Un dernier délai lui a été accordé jusqu'à mercredi prochain, après la Supercoupe d'Italie. Sans grand espoir. Notre avis, ça sent bon pour Paris. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.